Là, je suis certaine qu'on va l'avoir. Bon. Scène 1, prise 26, action. Oh, comme j'ai de la difficulté avec ce devoir de mathématiques. Ouf, Titi, que je suis donc-tu angoissée. Que de drames me calibounent. Coupé. Comment j'étais? Est-ce que c'était pas pire? Ouais, pas pire, ouais. J'ai rajouté Titi pour faire plus naturel. C'est super, Titi, hein? Tout de suite, avec Titi, on sent plus le drame, hein? Mais on va la refaire. Pas encore. Hey, ça fait 26 fois, là. Tu penses que je peux faire encore mieux? Ça, j'ai des sérieux doutes. Mais j'ai vu un reportage là-dessus. Les grands réalisateurs le refont 30 ou 40 fois le même bout. Après, ils prennent le meilleur. Bon, ok, d'abord. Ouf, Titi! Ouf, Titi! Bon, prise 27 et action! Si je dois acheter 5 pommes à 43 sous le kilo et que pour les acheter, je dois prendre ma voiture à 1,34 $ le litre d'essence et que je reste coincée dans la circulation pendant 36 minutes, combien je dois emprunter à la banque pour acheter les pommes? Coupe, Célina, j'ai dit 5 pommes. Fallait que je dise 5 belles pommes. Coupé! Mais là, c'est pas grave si on n'a pas le mot belle, là. Je pense que les gens auraient compris quand même. Oui, mais regarde, Célina, elles sont belles, les pommes. Mais oui, mais là... Qu'est-ce que vous faites, les filles? Faites un film sur la vie plate de deux filles qui gaspillent leur après-midi de congé? Oui, c'est ça, on fait un film. Pourquoi un film? Ben, pour le fun. Tu sais, des fois, on fait les affaires juste pour le fun des faire, non? OK, désolé d'interrompre votre fun. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Je suis le personnage principal, Monsieur Manolo. Je suis une jeune étudiante qui a la difficulté avec son devoir de maths. Exact. Toi, tu dois connaître ça, les problèmes de maths, hein? Oh, wow, devoir de maths! Et quand est-ce que ça sort dans le cinéma? Moi, je vais faire la file pour voir ça, hein? Tu sauras que ça intéresse du monde, les mathématiques. Mais tant que ça, pourquoi pas les folles aventures d'une patte de table? Une brave patte de table vivait depuis des années entourée de ses amis pattes de table. Un jour, elle en a eu assez. Elle est partie. Depuis ce temps-là, la table ne tient plus debout. Très, très drôle. As-tu mieux à proposer, monsieur le grand intelligent? Ben là, vite de même, c'est pas évident, mais un devoir de maths, s'il vous plaît. Dans le fond, ce qui manque à ton film, là, c'est juste une histoire. Il y en a une histoire. C'est une fille qui fait un devoir de maths, mais qui, confrontée aux fractions de nombres premiers, se remet en question pour finalement vaincre ses appréhensions. À ses appréhensions. Ouais. Non, moi, je veux dire une histoire plus, là, avec des affaires qui se passent, avec des personnages, un suspense, des affaires qui donnent envie de le regarder. Ouais, comme quoi, par exemple? Par exemple, prends Blanche-Neige. Il arrive plein d'affaires. Elle est gros-dure dans son château, puis sa belle-mère, la méchante reine, veut la faire tuer. Puis elle est sauvée par les 7 nains, puis elle tombe en amour avec le prince, puis elle croque dans une pomme empoisonnée. Tu vois, il y a plein d'affaires qui lui arrivent. Ouais, que tu racontes un peu tout croche, là, mais je comprends, ouais. Bon, mais dans ton histoire de maths, il arrive rien. Ben, faut que j'achète 5 pommes. C'est peut-être pas de la super action, mais... Ah, puis de toute façon, Blanche-Neige, ça existe déjà. Ouais, mais pourquoi pas une nouvelle version? Genre Blanche-Neige telle qu'elle serait aujourd'hui? Ah, genre une Blanche-Neige qui ferait du 4 roues dans le bois? C'est bon, ça. Alors, son prince charmant, ce serait Brad Pitt. Puis il tombera en amour. Puis il se mariera à Los Angeles. Puis ça passera à la télé. Moi, je dis ça, mais c'est juste pour aider un peu, hein? Ça serait plus Blanche-Neige, mais genre Grise-Neige, à cause de la pollution. Puis les 7 nains travailleraient à l'usine au lieu de la mine. Puis sa belle-mère, ben, la mettrait en dehors de la maison, puis elle se retrouverait dans la rue. Elle irait dans un quartier délabré en 4 roues où les 7 nains l'accueilleraient. Hey, c'est super bon comme histoire, ça, Manolo. Avec ça, on va vraiment pouvoir m'appeler Célina Spielberg. Pour l'Oscar
du meilleur acteur, le gagnant, Daniel Thomas, pour sa prestation dans le film de Célina Laporte-Carpentier, La Belle au clapboard d'aluminium d'Arma. Merci. Merci à Planète Terre. Mais d'abord, je voudrais surtout remercier Célina Laporte-Carpentier, sans qui je serais rien. Célina, s'il te plaît, si tu pouvais venir près de moi parce que cet Oscar-là est aussi à toi. C'est toi qui as su mettre en valeur mon talent. Dieu. Penses-tu que tu pourrais écrire l'histoire pour nous autres? OK, mais je peux l'écrire à mon goût puis tu changes rien à ce que je vais te proposer? Non, mais oublie pas que toute la famille va voir ça, là. Pénélope puis moi, on va s'occuper des décors puis des costumes. OK, cool. Ah ben, parfait. Tu voulais me voir? Oui. Je veux prendre la pilule. Quoi? Je veux prendre la pilule. Tu veux prendre la pilule? La pilule pour ça? Mais non, la pilule pour la retraite. Eh oui, c'est ça que je te dis, là, je veux prendre la pilule. Mais je voulais en parler à mon père, là, mais il comprendrait pas. Tu sais, c'est des affaires de femmes, là, puis les affaires de femmes, là, c'est pas son fort, hein? Puis, tu sais, j'aime mieux qu'il le sache pas, ça le regarde pas. Ben, à part payer, là, ça le regarde pas. De toute façon, là, ça changerait pas grand-chose dans sa vie à lui. Oui, mais ça va changer quelque chose dans ta vie à toi. Si tu veux prendre la pilule, est-ce que c'est parce que t'as un amoureux? Ah, Victor, il y a rapport, là. Oh! Mon Dieu. Mais laisse-moi penser, là. Tu trouves pas que c'est un peu tôt? Mais non, les pharmacies sont ouvertes 24 heures. Non, tôt, dans la vie. Tôt. Voyons donc, là, je suis pas un bébé. C'est toi qui m'as dit que je pouvais venir te voir si j'avais un problème, puis c'est toi qui m'as dit qu'il m'aiderait. Mais oui, mais là, ça se décide pas comme ça. Ben, ça se décide comment, d'abord? Hey, si chaque fois que j'ai besoin de l'aide d'une femme qui se tient debout dans la maison, là, puis elle assume pas, je vois vraiment pas à quoi ça peut servir, hein? Hey, mon homme, t'avais oublié ton sac à dos chez nous? Ah. Un petit peu distrait? Hey, merci. T'es fin d'être venu jusqu'ici. Qu'est-ce que tu fais, là? Un travail d'école? Un nouveau roman. C'est pas un roman, pas, c'est un film. Un film? C'est Célina qui va le tourner, pour le fun. Qu'est-ce que ça raconte? C'est Blanche-Neige et les Sept Nains version de nos jours. Ça s'intitule Grise-Neige et les deux moronnes. Comment ça, les deux moronnes? Ben, comme on n'avait pas assez d'acteurs, pas encore moins sept nains, j'ai décidé d'inventer deux moronnes à la place. C'est Célina et Pénélope qui vont jouer ces rôles-là. Grise-Neige puis les deux moronnes. Hey, tu me feras lire ça, man. Ben, tu vas bien être obligé de le lire parce que c'est toi qui fais le prince charmant. T'es pas sérieux? Ben ouais. Vu qu'on avait besoin d'un prince charmant, j'ai pensé à toi. Ah, mais merci. Merci, je suis flatté. Mais tu sais que dans Blanche-Neige, c'est le prince charmant qui ramène la belle à la vie. Ouais, mais justement, dans mon histoire, le prince prend Grise-Neige dans ses bras pour lui faire un super long baiser langoureux. Genre un gros French avec la langue. Oh, t'es dégueu. En tout cas, c'est là qu'on va voir si t'es un bon acteur. Ouais, mais j'ai le beau rôle, hein? Ah, j'ai toujours aussi, moi, que je t'ai fait pour faire du cinéma. Hein? À qui t'as pensé pour faire ta Grise-Neige? Britney, c'est pas pire? Non, mais c'est qui la chanceuse là, que je vais embrasser à bouche que veux-tu? Ben, tu seras pas dépaysé, hein, c'est maman. Ta mère est au courant? Ouais, tout courant, pas de problème. C'est drôle, mais moi, Victoria, je l'aurais plus vu dans le rôle de la reine. Tu sais, il me semble que... Ouais? Tu trouves que maman est pas assez belle pour faire Grise-Neige, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais c'est juste que... Ben, ça éviterait un petit malaise. Mais tu sais, je vais embrasser la blonde de Claude pendant qu'il est en congrès. Ça fait pas très gentleman, ça. Je vois pas le problème. Il me semble que Victoria a plus l'âge de la mère de Blanche-Neige. Au cinéma, pas il y a le maquillage. Ouais. Pensais-tu que pour faire Dracula à Hollywood, ils cherchaient un comédien qui ressemblait à Dracula? Je pense pas, non. Puis pour la méchante reine, de toute façon, il y avait une personne tout indiquée. Quoi?
méchant traîne. Pourquoi pas dans le rôle de Adolphette Hitler ou de la méchante louve qui dévore le petit chaperon rouge un coup parti? Mais non, mais c'est parce que l'histoire est en train de s'écrire. Puis Manolo pense que tu serais la meilleure pour jouer ce rôle-là. Ben merci, hein. Au moins, je sais qu'est-ce qu'il pense de moi. Mais non! Justement, c'est pas un rôle facile, là, puis il croit que tu serais vraiment la seule capable d'entrer dans le personnage. Tu sais, t'es une vraie actrice, hein. Ouais, je le sais, là, mais... Hey, pense à toutes les fois où tu trouves des excuses pour pas passer la balayeuse, hein. Ça, c'est digne d'un Oscar, hein. C'est vrai que je me verrais bien comédienne. OK, je vais le faire. Ah ben merci, Marianne, je savais que je pouvais compter sur toi. Mais là, laisse-moi, hein, parce qu'il faut que je me concentre sur mon rôle. OK. Un, c'est une décision importante pour Marianne. Puis deux, prendre cette décision-là dans le dos de Claude, je trouve pas ça correct. J'aime vraiment pas ça. C'est délicat, c'est certain. Là, ça veut dire que Marianne va... Tu sais, Ben oui, tu sais, je sais, oui. Non, mais le fait qu'elle t'en ait parlé à toi, là, c'est déjà bien. Premièrement, t'es chanceuse qu'elle veuille prendre la pilule. Il y a tellement de jeunes qui apprennent pas. ben oui, mais là, la pilule, ça protège pas des MTS. Tu devrais peut-être consulter un médecin avec Marianne. Ça te donnerait le temps d'y penser un peu, d'avoir un avis de professionnel. Ça montrait à Marianne que je vais être avec elle, que je suis pas une lâcheuse. Exact. Ah, bonne idée. Oh, je savais que je pouvais compter sur ma grande sœur. Bon, te parler devant le miroir, là, c'est quelque chose de naturel pour toi, fait que ça devrait bien aller, hein. Très drôle. OK. Bon, fait que là, tu demandes au miroir c'est qui est la plus belle, hein. Je connais mes répliques, là, hein? OK, parfait. On va faire un premier essai. Bon. Miroir, prise 1 et action. Oh, miroir, miroir! Dis-moi qui est la plus jolie! La plus jolie, c'est Grise-Neige. Voyons donc, miroir épais! J'ai une teinture neuve! J'utilise la crème anti-rides chaque jour et j'ai un rouge à lèvres qui m'a coûté 8 piastres à la pharmacie! Pas grave, la plus belle, c'est quand même Grise-Neige. T'es donc bien sans dessin! Voyons, être aussi excitante qu'un oiseau mort, espèce de miroir tata! Celui qui le dit, celui qui l'est, me s'entraîne. Coupé! Hey, c'est vraiment bon, hein? Mais non, mais c'est vraiment bon ton histoire, Manolo, là. Une bonne idée, hein? Merci. Ben, j'étais pas pire, je trouve, hein? Ah oui, t'étais parfaite, toi, Marianne, hein? Ben là, faut pas exagérer quand même. Non, je te le dis, t'étais super. Ben, j'étais pas vraiment complètement dedans. Mais non, t'étais dedans jusqu'au cou, là. Plus dedans que ça, tu t'étouffes. Non, mais j'aurais pu faire mieux. OK, ben parfait, on va la refaire, OK? Mais là, c'était quand même pas si pire que ça. Non, je sais, là, mais on va la refaire, hein? Non, mais moi, j'ai trouvé ça fort, hein? C'était très fort, surtout quand je dis « Voyons donc, miroir épais! Oh, ouais, mais plus fru, hein, quand ils te répondent que c'est Grise-Neige la plus belle, hein? » Bon, OK, on va la refaire si tu veux, là. Mais c'est-tu vraiment nécessaire, la perruque? Il me semble que je serais bien plus à l'aise avec mes vrais cheveux. Mais oui, mais faut quand même pas que tu sois plus belle que Grise-Neige, hein? Ouais, c'est vrai. En tout cas, là, j'aime vraiment ton scénario, Manolo, hein? En tout cas, c'est vraiment bon. Merci. Bon, hein? OK. Je suis prête. Habille-toi, Marianne, on s'en va chez le docteur. Quoi? Tu voulais pas prendre la pilule? On va à la clinique voir un docteur. Allez, c'est maintenant ou jamais. Ah, t'es fine, c'est vraiment cool, merci. Mais est-ce que j'ai le temps de finir de me démaquiller? Ben oui. Écoute, puisque tu vas prendre la pilule, il faut que tu saches que dans le cas de relation... Relations diplomatiques? Non, relations internationales. de relations sexuelles. Dans le cas de relations sexuelles... Non, mais j'ai jamais dit que c'est pour ça que je voulais prendre la pilule. Annabelle, elle m'a dit qu'elle la prenait pour que ses menstruations soient moins douloureuses puis qu'elles soient plus régulières. Ah, tu veux prendre la pilule pour diminuer tes douleurs pendant les règles? Ben, ouais. T'as des règles douloureuses? Ben là, pas particulièrement, là. Tu sais, c'est quand même pas pour me jeter à terre, mais quand même. Puis, ben, c'est sûr que ça serait plus sécuritaire dans une situation d'extrême nécessité. Extrême nécessité, genre... Ben, genre relation diplomatique. Ben justement, dans le cas de relations diplomatiques, j'espère que même si tu prends la pilule, tu vas penser au condom. Franchement, là, je suis pas nounoune. Non, non. Bon.
j'ai bien réfléchi, puis je pense que si tu veux prendre la pilule, j'ai rien contre, mais j'ai rien pour. Ça fait que le médecin va nous donner son avis d'expert, puis après, on prendra une décision. Ça te va? Ah oui, ça me va, ça me va, ça me va! Oh, merci, Victoria, t'es vraiment cool! Oh, je pense que moi aussi, je vais me démaquiller. Mais là, papa, t'as pas besoin de répéter jusqu'à ta mort, là. T'embrasses Grise-Neige, puis c'est tout. Hein? Marianne et moi, on doit quitter pour une couple d'heures. On pourra visionner le film ce soir? Mais comment ça, là, on tournait ta scène? La scène où le prince charmant te sort du coma? C'est Denis qui fait le prince charmant, puis moi, Grise-Neige. T'es au courant? Ben oui. Ben, on m'a dit que toi aussi, tu l'étais. C'est un super bon scénario de Manolo. Bon, ben on verra ça. Vous m'attendez d'abord? Mais là, une couple d'heures, on peut pas attendre si longtemps. Hein. Vous autres, ça peut pas attendre votre affaire? Non, c'est super important. Bon, ben c'est le fun, hein? Ça fout tout le tournage en l'air, hein? Mais non, si tu veux, Célina, moi, je pourrais faire Grise-Neige. Avec la perruque en dessous des draps, on me reconnaîtra pas. Ouais, mais pour le French... Oh, c'est dégueu. Comment ça, le French? Mais c'est la scène d'amour du film. À part le French, c'est pas mal beau, là. Le prince fait un long baiser enflammé à Grise-Neige. Ça l'arrivait, puis elle tombe tout de suite en amour avec le prince. Aucun problème. Célina, avec la caméra, tu me prendras de dos pendant que j'embrasse Denis, puis le tour est joué. Personne ne s'apercevra de rien. Hein? Je pense qu'il faudrait que j'ai une petite discussion avec le scénariste. Bon, ben c'est pas tout ça, hein, nous autres. Si on veut revenir, il faudrait y aller. Bye! Bye. Ah, vous êtes rendu à la scène du baiser? Ouais. Bon, attention, là, on va tourner. Oh, je sens que je vais me régaler. Alors, prise 1 et... action! À moi, la belle grise neige. Yes! Ah non, coupé! Ça marche pas, là. On a vu ton visage, Elisa. Quoi? Comment ça, Elisa? Allô? Et Célina, dans quel sens tu veux qu'on la tourne, la langue? Non, on essaiera tous les sens, puis on choisira après. Je vais être malade. Donc, qu'est-ce que t'en penses, le scénariste? T'es-tu si mauvaise que ça? Y avoir su qu'il y aurait un examen gynécologique, là, on n'aurait jamais été perdre notre soirée, là. Ben, on y retournera quand tu te sentiras prête. Non, merci, Victo, t'es fine. Puis, ma petite Célina Spielberg, comment ça s'est passé, ton tournage? C'est ultra mauvais. Hey, c'est pas bon du tout, là. C'est même très pas bon. Ben, est-ce que je vais pouvoir voir quand même? Mais non, jamais de la vie, là. C'est une catastrophe. Papa arrêtait pas de rire, Elisa déconnait, les perruques tombaient, puis le décor s'est tout écrapouti sur nous autres, tu sais. Pauvre poupoule! Ouais, c'est ça. Y a rien de bon, là. Si on montrait ce film-là dans un cinéma, là, faudrait passer une loi pour obliger le monde d'aller le voir, tu sais. Dis-moi, Daniel, dans toute ta fantastique carrière, quelle a été ta plus grande erreur? C'est d'avoir joué dans un film très poche de Célina Laporte-Carpentier. Qui ça? Célina Laporte-Carpentier. Je connais pas. Ouais, moi aussi, j'aurais aimé mieux pas la connaître. D'autres regrets? Pire que ça? Impossible. Ouais. Faut que je me fasse à l'idée, là. Je suis vraiment pas une réalisatrice. C'est archi nul. Tu sais, je trouve ça pas mal comique, ce que tu me racontes. Le scénario de Manolo était drôle, mais tu l'as rendu encore plus drôle. Attends un peu. Ben, tu sais, c'est vrai qu'on a eu du fun. C'est vrai que c'est drôle, même si c'est censé être un film d'amour. Ouais. Je pense que je sais ce que je dois faire pour récupérer notre travail. Bon, ben, j'y verrais bien tes scènes, moi. Puis, parlant de film d'amour, j'aurais quelque chose à dire à mon scénariste. Manolo, Quoi?
J'ai vu la scène de Denis et Elisa. C'est très drôle. Ouais, mais c'était pas supposé être drôle, puis c'était pas supposé être ma tante Elisa. Je sais. Je sais que c'est moi qui étais censée embrasser Denis. Je sais aussi que c'est toi qui as écrit le scénario. Ça s'appelle Arranger avec le gars des vues. Ouais, Manolo, le super gars des vues. Tu sais, mon grand, je l'aurais embrassé, Denis. Comme c'était écrit dans le scénario. Un long baiser langoureux. Si j'étais pas allée à la clinique avec Marianne. Mais je l'aurais embrassé uniquement pour le bien du film de Célina, puis pour bien jouer le rôle que tu m'avais écrit. Quoi, ça t'aurait écœuré d'embrasser papa? Ben non. Je l'ai déjà embrassé, Denis. Je l'ai déjà aimé aussi. Mais maintenant, mon amoureux, c'est Claude. Je comprends. J'imaginais que... Tu sais... Pourquoi ça marche plus avec papa? Est-ce que tu te souviens des derniers temps quand on vivait ensemble, Denis puis moi? Ouais, ça gueulait pas mal. Vous chicaniez tout le temps. Tu trouves pas qu'il y a quelque chose de changé? Ben oui. Vous avez du fun ensemble. Tu trouves pas que c'est mieux comme ça? D'ailleurs, Denis est capable d'être assez fanfaron, merci. Ben justement, je me disais que... Ben quand vous entendez bien... Maintenant, on s'entend mieux parce qu'on est des amis. On a essayé l'autre façon, mariés. Mais c'est quand on est des amis qu'on s'entend le mieux. J'imaginais... Continue à imaginer. T'as pas mal d'imagination, d'ailleurs. C'était très drôle, ta grise-neige. Ouais, mais je pense que Célina est un peu déçue. Ah, elle est déçue du résultat, mais pas de ton scénario. Ouais, c'est plutôt ça. Est-ce que je peux faire un baiser pas langoureux à mon scénariste préféré? Bon, ben, bonjour. Merci d'être venu en si grand nombre à la première de mon film. Je voudrais tout d'abord remercier mon amie Pénélope pour le soutien. Bravo! J'ai peut-être pas assez soutenu le décor, par contre. Non, ça va, Pénélope, là, j'ai plus mal à la tête. Bon, ensuite, je voudrais remercier mon frère Manolo parce que c'est lui qui a écrit l'histoire de base. Ben, bravo! Bravo, bravo! Puis aussi, bien sûr, je voudrais remercier tous ceux qui ont joué dans le film. Là. Merci, merci. T'as bien... Tout d'abord, je voudrais remercier... Non, mais c'est correct, Marianne, là. Après le film, OK? OK, d'abord. Grise-Neige et les deux Moronnes. Non, papa, ça a changé, hein? C'est plus ça, c'est devenu un court-métrage documentaire sur une famille qui tourne un film. Ça s'appelle Les folles aventures de la famille L'Espérance, Laporte Carpentier. Oh. À moi, la belle grise. Wesh. Finalement, c'est un film d'horreur, ça. Franchement, c'est le nom, on vient de souper, là. Oh, c'est dégueu. Bien terminable. Ouais, c'est payer la traite, le gars. La fille aussi. Lui, Denis, aimait ça, le film. Je veux pas être méchant, mais je pense sincèrement que son film ne gagnera pas un Oscar.